Il y a quelques mois, j'avais un gros match de foot très important où j'ai pas pu me donner à fond à cause d'une fameuse gastro. François, ma question aujourd'hui, c'est quoi les premières mesures à appliquer lorsqu'on a une gastro-entérite? Les premières mesures appliquées au cours d'une gastroentérite, ce sont des mesures de bon sens que tout le monde doit connaître, que la plupart des mères de famille et grand-mères connaissent bien. C'est d'abord s'hydrater, s'apporter de l'eau avec du sucre et du sel. Le Coca-Cola est une bonne formule. Deuxième chose, il faut éviter d'aggraver la gastroentérite en faisant un régime particulier, ce qu'on appelle un régime sans résidus, sans légumes verts, sans fibres végétales, sans fruits à noyaux, sans produits laitiers, donc pas de lait, pas de yaourt, pas de fromage. Et il faut privilégier une alimentation riche en féculents, le riz, les pâtes, la pomme de terre, la compote de pommes, la carotte, les petits pots de nourrisson, des mélanges banane-riz, banane tapioca, pomme coin, tout ça est très utile même à l'âge adulte. Pas de fast-food. Ou alors que le pain, Ok, ah d'accord, on peut faire un petit régime à base de pain, du fast-food. c'est possible, oui. Ok, très bien. Merci pour tous ces conseils, François. Moi, je t'avoue que j'avais bu beaucoup d'eau, j'avais essayé de bien m'alimenter, et pour autant, 2, 3 jours après, j'avais quand même ces douleurs et tous ces symptômes qui voulaient pas partir. C'est quand que je dois consulter, en fait? Alors effectivement, il y a certains moments quand même où il faut consulter au cours d'une gastroentérite, quand il y a ce qu'on appelle des critères de gravité en médecine. C'est quoi pour la gastroentérite? Ce sont des vomissements incoercibles qui ne passent pas malgré l'hydratation et le resucrage. C'est une diarrhée profuse, plus de 10 selles par jour, ou qui dure plus de 72 heures. C'est la présence de sang dans les selles, c'est des signes de déshydratation. Chez un enfant, c'est plus facile à contrôler. Quand la perte de poids dépasse 5% du poids corporel, on considère que c'est une déshydratation grave. Il faut absolument consulter en urgence. Ou encore, quand la gastroentérite s'accompagne de fièvre ou concerne un sujet fragile, à risque, diabétique, une femme enceinte ou encore un nourrisson de moins de 6 mois. Dans toutes ces situations-là, il va falloir consulter sans attendre. D'accord, ne pas attendre. Exactement. Pas prendre de risques.